Merci beaucoup encore. Merci pour Oui. les actions donc de Bon Samaritain. La question que nous voulons donc vous poser, un peu de précision encore sur le nombre de jeunes que vous formez à votre niveau, surtout les jeunes femmes que vous formez, les jeunes filles aussi que vous accompagnez, et puis les besoins que vous avez. À vous. Ok, merci pour cette opportunité que vous me donnez, en tout cas d'exprimer les besoins et de donner le nombre de jeunes formés en désagrégeant les chiffres par sexe, c'est-à-dire les filles. Excusez-moi, le son revient. Est-ce qu'il a vraiment coupé l'appareil? Il faut rentrer dans Zoom qui quitte la réunion. Il peut couper, s'il vous plaît? Sinon, vous aurez du mal à parler, en fait. C'est bon? C'est pas bon. Je te vois ici maintenant. OK, allez-y maintenant. Ok. Donc, merci à l'UNESCO pour en tout cas l'intérêt porté à mon projet. Moi, c'est Saudo Karim. Je suis de profession enseignante. Comme je l'avais souligné, je suis dans le monde communautaire. Il est de cela 13 ans, c'est-à-dire depuis 2007. J'évolue en tout cas avec les jeunes. Et à un moment donné, il a fallu que nous revoyons et recadrons les choses. Parce que les jeunes vont à l'école uniquement pour devenir des agents de l'État. Ils cessent des diplômes pour travailler dans la fonction publique. Alors que, bon, la fonction publique n'est pas la seule voie. Donc, on a essayé de recadrer, encadrer les jeunes et les orienter vers des activités génératrices de revenus et aussi leur montrer qu'il y a une possibilité de cumuler la protection de l'environnement avec ce qu'on fait. Parce que tant qu'on n'est pas dans un cadre propice, on ne peut pas évoluer comme on le souhaite. Donc, au jour d'aujourd'hui, nous sommes à environ 90 jeunes formés, soit 45 filles et 45 garçons, tous évoluant dans des métiers différents. Donc, aujourd'hui, nous sentons qu'il y a plus de besoins parce que ceux qui sont formés sont des modèles pour les autres et les autres comprennent maintenant qu'il faut en tout cas savoir compter d'abord sur ses propres compétences et on est assez compétent et qu'on peut évoluer dans un domaine précis si on a cette vocation d'y évoluer. Parce qu'on a dit que quand on parle de la cohésion sociale, il faut parler aussi de l'entrepreneuriat. Quelqu'un qui n'a rien en conflit contre lui-même, donc il ne peut pas être en paix avec les autres. Donc, ça veut dire qu'il faut que les jeunes aient quelque chose, que les jeunes apprennent à faire quelque chose de les 10 doigts, sans pour autant espérer avoir des montants élevés pour commencer une activité. Voilà pourquoi on a commencé par des activités de faire l'âge, ensuite les demander de faire des kermesses pour pouvoir occasionner des fonds où chacune ou chacun pourrait, à partir de là, commencer une activité personnelle et s'en sortir. Voilà, donc nous évoluons dans la province du Salmatenga, c'est-à-dire dans la ville de Kaya, mais nous pensons qu'avec le temps, si les moyens en fait, nous permettent, parce que les formations, les réunir sans leur donner à manger à un moment donné pour une session qui va prendre environ 5 à 6 jours, c'est moins bon pour quelqu'un qui ne fait rien, qui va venir s'asseoir 5 jours sans rien manger. C'est un peu compliqué, mais comme nous sommes avec des résidents, et nous sommes obligés de faire avec eux, mais l'idée porte déjà et nous voyons déjà les fruits de cette activité, en tout cas sur le terrain. Nous avons aussi l'accompagnement d'un certain des collectivités qui nous épaulent chaque fois qu'on est en train de faire l'activité parce qu'eux-mêmes ils voient que la jeunesse est à la base de tout et qu'il faut que les jeunes trouvent quoi faire pour ne pas être à la merci de quoi que ce soit. Parce que nous voyons que c'est très compliqué, surtout dans notre localité où l'insécurité bat son plein. Et les jeunes qui sont arrivés, il faut qu'on les récupère, qu'on les forme pour qu'ils puissent en tout cas apprendre un métier pour ne pas espérer chaque fois que quelqu'un leur tend la main pour pouvoir s'en sortir dans leur vie. Sinon, ils risquent d'être enrôlés à quelque part, ce qui ne sera pas utile pour nous et pour eux-mêmes.
Voilà, donc je Merci vous beaucoup. remercie. Et au niveau des besoins, juste des chiffres, est-ce que vous avez des jeunes qui sont en attente de formation où ça va, tout le monde est enroulé et tout? Non, en fait, le nombre est extrêmement élevé parce que quand vous prenez et même les populations déplacées qui sont ici, et la tranche jeune porte en fait un taux plus élevé, environ 75%. Donc, ça dit que si on parle de 90 jeunes actuellement et qu'on peut compter environ 5000 jeunes, voire plus dans la région, ça veut dire qu'il y a toujours, notre gap est extrêmement élevé actuellement et il y a beaucoup de travail à faire. Mais déjà, ceux qui y sont, en tout cas, ne regrettent pas, ils savent qu'ils sont déjà, en tout cas, sur le bon chemin de la réussite. Merci beaucoup, merci vraiment beaucoup pour ce travail et sachez que ça ne tombe pas dans des oreilles des sourds. Nous ne manquerons pas aussi vraiment dans, comme vous l'avez entendu, c'est la famille, c'est toute la famille du système des Nations Unies qui est derrière vous et la RC Oui, était oui. là pour vous écouter et voilà, vous aurez sûrement des échos et de la suite et l'action déjà qui se mène et en plus ce genre de soutien vous parviendront aussi pour permettre vraiment à ce que le travail que vous faites, qui est vraiment louable, puisse continuer à porter ses fruits. Merci encore et bonne continuation à vous.